Avec VKM, on aurait défoncé ce main event, mais là, comme c'est le chaperon, arrêtez, dites les termes. Triple H, en ce moment, c'est un feignant. On passe au prochain débat sur le booking de Triple H. Comme vous le savez, TKO l'a mis à la tête de l'écriture, des écritures, des rivalités, des feuds. Quel est votre avis? Là, je vois Fabrice qui me fuit du regard. Je pense que tu n'es pas très ravi du booking de Triple H. Et même l'inverse, j'en suis ravi. Ah, ok. Pour moi, je suis très content de... Non, t'as bu trop de prime ou quoi? Non. Je suis vraiment ravi Il y a votre cas dans le prenne. de ce que fait Triple H à la tête de WWE. Parce que déjà, on a des weekly plus consistants. On a des matchs plus longs en weekly. On a de meilleurs matchs en weekly. Après, même quand on regarde les PLE, on repart sur une formule que Triple H connaît très bien, qui est une formule du 5 matchs. 5 matchs avec un nombre de temps équivalent quasiment pour tous les matchs. Un peu plus en main event, mais pour les autres matchs, c'est équivalent. Okay. Après, oui, là, malheureusement, il doit faire avec les pubs et tout le tralala que l'on connaît. Il y a plus beaucoup de pubs. Bien sûr, mais c'est une formule qu'il connaît, c'est une formule qui donne de l'importance au match en PLE. Et pour toi, les sorcières contre les Black Panthers, est-ce donc un match? Est-ce le terminé? C'est vraiment un vrai nom, Black Panther? Non, non. Mais à Berlin, tu vois ce qu'on a fait à Berlin devant le match? Je te concède merci. Je te concède ce point-là, mais je trouve quand même, quand on regarde par rapport à ce que proposait Vince notamment, et j'ai ce traumatisme de 2019, juste avant le Covid, où pour moi, les matchs qu'il y avait en PLE, ils semblaient pas importants. Là, même un match comme Unholy Union contre Jeff Hardy et Bianca, certes, c'est un match qui nous hype pas, mais quand dans la construction des programmes, on sent une petite importance qui est créée. Il y a rien. Petite. Il y a rien chez les femmes. Laisse-le terminer. Pour moi, il rend vraiment plus important les matchs en PLE. On a de meilleurs matchs en weekly et ça m'intéresse. Depuis que Triple H a pris les rênes, il n'y a aucun weekly où je me suis dit, bon, j'ai envie d'arrêter. Il y en a où je me suis dit, bon, certes, c'était mid, mais même quand c'était mid, ça faisait avancer des petites choses. Alors que sous Vince, il y avait plein de weekly où j'arrêtais avant la fin parce que j'en trouvais plus, tout simplement. Mo, ton avis sur la question de Triple H, son booking, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est 50-50. Il y a une partie où je trouve que c'est cool et une partie qui me plaise moins. 30 pour 70-30. Et déjà, bon, je conseille par les points négatifs. Moi, les PLE à 5 matchs, j'en peux. Ça me saoule. Pour moi, le nombre idéal de matchs serait un 7 matchs. 7 matchs dans un PLE, ça me va, tu vois. Ouais, parce que t'as 5 matchs, entre ça, c'est bourré de pubs. Mais quand je te dis c'est bourré de pubs, veut dire, c'est insupportable, veut dire. Ton ressenti, toi, t'as été à Berlin, exact. C'était quoi ton ressenti dans la salle? Encore pour le PLE, il y avait beaucoup de pubs, mais on avait que 5 matchs. Par exemple, SmackDown, mais t'avais des pubs, mais c'était, évidemment, j'en pouvais plus. Ah, c'est normal. Évidemment, j'en avais marre. Les weeklies, ça a toujours été j'en avais marre des pubs, tu vois. Après, oui, pour en prendre positif, on a des weeklies de meilleure qualité, ça c'est vrai, on a des matchs de meilleure qualité, je trouve. Après, ça c'est pas entièrement dû à Triple H, c'est aussi dû aux agents derrière qui dirigent les matchs, exactement. Après, c'est aussi dû aussi aux libertés qu'il donne. Ouais. Quand Vince donne un 4 minutes, là où Triple H va en donner un 8, forcément un 8 est meilleur. Je peux me le faire, 8. Comment tu peux dire que tu kiffes Triple H actuellement? Il y a des matchs, en weekly, tous les matchs au moins... Dis-moi quel match en weekly a duré pour moi 20 minutes. 20 minutes, non. Mais il y a un petit 10 minutes, c'est un 10 minutes intéressant. 10 minutes, c'est une merde. Là encore, les deux triple threats qu'on a eu pour le tournoi du titre intercontinental, les deux, pour moi, ils me semblaient consistants. Mais c'est hors nature. C'est déjà le périmé. Voilà. Sous Vince, sous Vince, t'aurais eu une meuf en bikini avant que ça PG, mais là c'était PG, t'aurais eu un chien, une mascotte de chien qui intervient au bout de 2 minutes. Mascotte de chien, tu fais référence au Big Dog. Oui, Big Dog avec Baron Corbin et Roman Reigns. La peau pour chien, c'était vraiment éclaté. Les heures sombres. Le fat est pour chien. Ouais. Pédigré. Pour revenir à ce que disait Mo, parce que du coup, j'étais avec Mo, Kevin aussi, lorsqu'on a fait les deux, l'enchaînement des deux PLE. Et c'est vrai que... t'as fait un PPV et un PLE. Ouais. Lynn et les gars, on voit que Bashing Darling, certes, il y a ses pubs au milieu, et on le sent dans la salle, parce que du coup,
ça permet aussi à tout le monde de faire leurs besoins, d'aller acheter à manger, du merch. Je merde. Il ne faut pas trahir le secret. Le match des sorcières contre les Black Panthers. Mais tout le monde, personne n'en avait à carrer de ce match. Donc pour vous, si les gens n'en ont rien à carrer de ce genre de match, ça veut dire que c'est une bonne réussite pour Triple H. Non, mais il y a un match sur une carte de 5 matchs où on n'en a rien à carrer. Là où sur Carl Stevens, qui était au Rennes, sur une carte de 8 matchs, on en avait 7, on n'avait rien à carrer. Et pas compte que là, en ce moment, Triple H, il fait exactement les mêmes erreurs que Vince McMahon. J'ai pas l'impression. Moi, le problème que j'ai avec ça, tu dis que 5 matchs, c'est pas beaucoup. Justement, on a moyen de plus se concentrer sur les matchs. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que... Attends. Je vais terminer. Le truc, c'est que on sait que ces champions poids lourds, il leur fait pas changer de titre tant que c'est pas un gros pay-per-view. On n'a aucun suspense. Quand la WWE se déplace en Europe, on sait que, entre guillemets, c'est un art show filmé. Avec des malheurs. Plus. C'est du filler, c'est du spin-off. C'est ça qui est triste. Et moi, je suis désolé. Les gens payent pour le network. Le network est incroyable. Mais moi, quand je paye, c'est uniquement pour mater les PLE. Je sais que je loupe énormément de contenu, mais je paye surtout pour ça. Et je pense que la majorité des gens payent pour ça. Et au final, je mate des PLE, le lendemain, je les ai oubliés. Contrairement à All-In, après All-In, c'est vrai que c'est c'est le WrestleMania. C'est le WrestleMania de AEW. Mais c'est vrai que quand j'ai payé 23 € sur YouTube pour mater All-In, je me suis dit, je regrette pas. Et donc, t'as du suspense pour tout. Alors ça, par contre, T'as jamais de suspense. c'est quelque chose sur lequel je rejoins Wolf. J'étais très dithyrambique, j'étais très gentil sur le booking de Triple H lors de mon intervention. Oui, t'as été babyface. Il est vrai qu'il n'y a pas forcément de suspense sur Triple H. Oui. Après, est-ce que manque de suspense indique forcément manque de qualité? Non, pas forcément. Voilà, le main event, c'était quoi, Berlin? Pour moi, le main event, Le main event était horrible. il était long, mais pas fait. Ça passe. Le main event était horrible, en fait. J'ai pas maté les meilleurs. Je veux pas dire le mot, bon, chacun son avis, on a dit c'est un classique et tout, mais le main event était horrible. Ils l'ont donné en plus 36 minutes, mais c'était horrible. C'était beaucoup trop long, Ouais. certes, Les gens ont fait la roulade dès le début du match. mais ça passait. Franchement, ça passait. Il y avait une histoire qui était racontée. Quelle histoire? C'est quoi l'histoire? Très bien, c'était le Rassalader. Dis-moi, c'est quoi? Dis-moi, c'était quoi l'histoire? Il y a eu le bras qui était bossé. Oh, arrête. Oui, Arrête, whisky, arrête. Autre chose que de Arrête. dire qu'il a fait mal. Avec VKM, on aurait défoncé ce main event, mais là, comme c'est le chaperon, le chaperon, arrêtez, dites les termes. Triple H, en ce moment, c'est un feignant, Triple H. Le mec, c'est un feignant. Son booking, il est feignant. Son booking, il est nul. Dis-moi, chez les femmes, il fait quoi, là, actuellement, chez les femmes? Il n'y a pas de mid-card, il n'y a pas de upper mid-card. Le titre féminin, c'est de la merde. C'est pire que Vince McMahon. Soi-disant, Triple H, il avait sauvé le catch féminin. C'est lui qui avait révolutionné le catch féminin. Là, le booking, il fait quoi? Réel replay, règle de merde. Kevin. Liv Je Morgan, rappelle que Fabrice est invité, là. T'es en train de Liv Morgan, règle de merde. Ronda Rousey, son dernier run, c'était de la merde. Alors, ce que je te répondrais, c'est, certes, c'est pas des règnes consistantes, c'est des règnes où il y a peu de title defense, mais à chaque fois, par contre, c'est des femmes qui sont quand même vers le haut de la carte. Oui, mais alors? Mais ça, c'était pas le cas sous Vince. Il a arrêté. Mais, Liv Morgan, par exemple. Liv Morgan. Elle a été mieux construite sous qui? Vince McMahon ou Triple H? Pour moi, c'est Triple H. C'est une blague. Pour moi, c'est Triple H. Blague, mais il a fait la choix chaque semaine. Attends, chaque semaine. Kevin, je vais te casser sur un truc cassé. Oui, Liv Morgan. Attends, laisse-moi terminer. Liv Morgan, tu te rappelles ou pas du mariage avec Bobby? Non, d'accord. Je suis désolé. Moi, son pistol, c'est là que tu fais son pistol. Attends. Tu te rappelles de la construction juste après? Ils avaient fait un spot où ils étaient dans un bain moussant en disant, tu te rappelles ou pas? Et son beat-up face à Becky Lynch, c'était quoi? C'était pour Day One. Pour le titre, voilà. Merci. Vous avez la même n'importe quoi. Mais Triple H, il vous a mangé le cerveau. Mais ça, c'était... Mais Triple H, il vous a mangé le cerveau. Moi, j'aime pas Triple H. Et voilà, mais dites-le. Attends, au début, on a tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il faisait revenir... Il y a 3 ans, je veux pas faire l'hypocrite. Il y a 3 ans, moi aussi, j'étais dans le train de tout le monde. Parce que le tampon NXT. Mais bon, maintenant, il faut dire terme à NXT, c'est du pilotage automatique. Triple H était quasiment, on va dire, à 25%, il était pour quelque chose à NXT. Mais il a juste reproduit le mouvement indie et il a tamponné WWE dans ses shows. Mais Triple H, il n'a rien révolutionné et tout. Donc ensuite, il a pris le booking. On attendait, parce qu'il y a la fameuse expression, les mecs Hunter. Oui. Il a fait croquer qui comme ces mecs à lui là. Car encore, c'est quoi? Échec. Ricochet, il est parti, échec. Gargano, échec.
Champa, échec. Gunther. Tegan Nox, échec. La même façon sur Twitter. Gunther, c'est pas difficile. Il était bien construit avec Vince McMahon. Faut arrêter de faire l'hypocrite. Quand il était champion intercontinental. Tu vois? Mais Triple H, il a construit qui avec son booking? Il a construit qui? Gunther. Il est déjà construit avec Vince McMahon. Il était juste champion intercontinental. Et alors? Là, tu le mets champion. Et alors? Champion world féminin. Est-ce que c'est difficile? Et encore déjà, il faut, bon, j'étais le seul à avoir dit, les termes par rapport à Sami Zayn à WrestleMania. Bref. Encore une erreur de booking de Triple H. Les mecs, Gunther, regarde. Tu vois là, comment est-ce qu'il va y avoir? Regarde, il avait déboîté Sami Zayn, il s'est fait battre. Là, il va affronter Sami Zayn pour le Swallow. Bizarrement, il va le déboîter, il va gagner. Il y aura aucune cohérence. Aucune cohérence. Si, c'est fait, on aurait préféré. Aucune cohérence. Il n'a pas trop sérieux avant. Aucune cohérence. S'il y aura une cohérence, c'est qu'en fait, Khadija sera pas au premier rang, donc Sami Zayn aura pas le pouvoir de l'amener pour battre Aucune cohérence. Aucune cohérence. Ah, et à Armania, peut-être pas sérieux avec. Mais, Rhea Ripley, c'est Rhea Ripley, elle a été construite avec qui? Avec Vince McMahon, hein. L'année dernière, WrestleMania 39, c'était avec Vince McMahon, hein. Rhea Ripley, son ascendant, c'est Vince McMahon, hein. Donc, c'est pas, il a construit qui? Mais tous ces mecs, c'est des échecs. Il a rappelé, AJ Francis, Top Dollar. Il est parti à la TNA, il est plus avant à la TNA. Après, attention, Top Dollar, il s'est un peu niqué sur le coach, il a jamais pu se relever de ça. C'est Hunter. Non, mais on est d'accord. C'est un Hunter. Ça l'a un peu enterré. Même aux commentaires, t'as vu Michael Cole, il était monté, hein. Oui, mais c'est un Hunter quand même. Après, parmi les mecs qu'il a ramené, combien? Non, si tu sais, c'est chic. Ah non, mais oui, mais combien on avait vraiment de potentiel? Me dis pas que Crocs avait un potentiel. Mais attends, mais il le kiffe, NXT, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais NXT, ça n'a jamais pris. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Bien sûr que ça a pris. Les débuts, ça a pris. Oh, ouais, tu m'arrêtes. Tu sais, NXT Covid. Et alors? Mais alors? Il était champion NXT ou pas? Oui, mais on n'a pas eu. Il a battu Kissler en 5 minutes ou On n'a pas eu le retour. il a battu le champion en 5 minutes ou pas? On n'a pas eu le retour full, Il avait pas squash le champion. Il avait squash le champion ou pas? Merci. On avait pas On va avancer, Kevin. On va avancer. Bon, non mais il faut dire Triple H, c'est une catastrophe en ce moment. Moi je vous le dis, de toute façon WWE actuellement ça tourne en rond. Ça tourne en rond et chaque semaine tu revois les mêmes trucs. Tu vois là tu vois le Vortex de Jericho, il doit planter la WWE. Pure fusion collectif avec Damage Control, tout le tralala. C'est toujours les mêmes matchs, toujours les mêmes choses. Le Vortex, Voilà, c'est toujours les mêmes choses. Kevin, on a compris. C'est toujours la même chose. T'as donné ton avis ou pas sur... J'ai donné mon avis. Et juste pour finir, en termes de catch, regardez le nombre de minutes ou d'heures, par exemple, SummerSlam. Sur à peu près 4 heures de show, il y a à peu près 1 heure et demie de catch. C'est pas du foutage de gueule. C'est la même chose.